Coucou mes amis, bienvenue encore à Maman Ruth Kitchen. Alors que le Seigneur vous bénisse mes amis. Aujourd'hui je viens avec une table pleine. Alors nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Alors nous avons un plat principal que je vous propose, le poulet à la moimbe aux épinards verts. Ça sera très fantastique, j'ai dit. Alors mes amis, pour bonus maintenant, je viens vous proposer le poisson salé sol aux champignons et aux aubergines. Alors, bien aimés, nous allons bien manger aujourd'hui et notre nourriture, nous allons l'accompagner des bananes plantées grillées et vous pouvez manger avec de la semoule, de la chikwang comme le manioc et du riz. Donc aujourd'hui, bien aimés, soyez patients, nous allons prendre notre temps de préparer. Maman Ruth va vous présenter une bonne nourriture que tout le monde va aimer, même à faire pour sa maison, pour sa famille. Même si vous êtes seul, même si vous n'avez pas de famille, bien aimé, je vous dis que mes amis, vous allez aimer et j'ai la foi que vous allez saisir quelque chose dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors maintenant, en ce qui concerne le poulet à la moimbe, mes amis, nous aurons besoin des ingrédients. Alors nous avons de l'oignon, nous avons de la ciboulette, nous avons le poivre rouge, poivre vert, poivre jaune, nous aurons besoin du gombo. Alors mes amis, nous aurons besoin des cubes. Maintenant pour la moimbe, j'ai une boîte de la moimbe déjà fait ici. Vous savez, ici en Europe, nous ne sommes pas comme dans notre pays d'origine, là-bas là où on trouve les noix de palme fraîches facilement. Mais ici là, nous achetons ce qui est en boîte. Alors c'est ça que je vous propose, le pulpe de noix de palme. C'est avec ça que nous allons faire notre poulet à la moimbe. Maintenant, en ce qui concerne nos poissons salés, mes amis, nous avons les champignons, nous avons les aubergines, nous avons les tomates, nous avons un peu de piment, mais nous n'allons pas utiliser les piments, tous les piments tels que vous voyez, nous allons utiliser un peu. Alors, nous avons des crevettes. Vous allez aimer ça, je vous assure, vous allez bien aimer. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer des ingrédients que nous allons utiliser pour préparer notre nourriture. Mais ne vous dérangez pas, je vais vous montrer au fur et à mesure que nous allons faire notre nourriture. Passons à l'action. Donc ici, mes amis, vous voyez, nous avons notre poulet bien nettoyé. Bien nettoyé. J'ai nettoyé le poulet avec le citron. J'ai pris mon temps vraiment de bien nettoyer le poulet. Alors maintenant, nous allons passer à l'assaisonnement du poulet avant la préparation. Alors dedans, je vais mettre un peu de l'assaisonnement tout usage que nous appelons en anglais all purpose. L'assaisonnement tout usage, un peu. Là, quand tu assaisonnes selon la quantité de ta nourriture. Donc, nous avons l'assaisonnement tout usage, all purpose. Et nous avons besoin du poivre noir, un peu. Ça dépend de la quantité de ta nourriture. Alors, nous aurons besoin de bouillon de poulet. C'est ça le bouillon de poulet que j'ai utilisé. C'est ça que j'utilise souvent. Alors, nous allons mettre quelques cubes. Ici, je mets 3 cubes. 3 cubes. Et nous allons mettre un peu de noix de muscade. Noix de muscade. Un peu. Nous allons mettre un peu de cinnamon. Un peu. Moi j'aime ma nourriture bien assaisonnée. Bon, la manière dont je mets, c'est pas obligatoire que toi tu puisses mettre, mais quand même je te donne un peu des points d'assaisonner la nourriture, parce que pour que ta nourriture soit savoureuse,
tu dois vraiment prendre le temps de l'assaisonner. Nous allons mettre le garlic sèche un peu, qui est écrasé. Moi vraiment j'aime mon poulet avec un peu plus de l'ail. Et nous allons prendre la mayonnaise. Dans la présentation de la nourriture, je sais que vous avez vu de la mayonnaise. Donc, je veux assaisonner notre poulet. Je vais ajouter de la mayonnaise. Je vous ai dit que nous allons faire le poulet à la moimbe. Donc, moi, c'est comme ça que j'assaisonne mon poulet. Mon poulet, même si je veux la préparer avec la nourriture ou bien comment, je l'assaisonne toujours très bien. Donc, ce poulet, vous pouvez le manger comme ça. Quand je vais griller, vous allez voir, vous pouvez le manger. Donc, vous l'assaisonnez comme ça, vous pouvez le manger comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez le manger comme ça. Parce que mon poulet est très bien assaisonné. Donc, je vais prendre mon temps comme j'ai les gants. Je vais utiliser mes mains parce que j'ai les gants. Alors, pour finaliser avec l'assaisonnement de notre poulet, je vais ajouter le soy sauce. Un peu de soy sauce. Et alors voilà mes amis, notre poulet, comment il est bien assaisonné. Et nous allons le laisser mariner au moins pour 30 minutes parce que c'est bien assaisonné. C'est le poulet que je vais préparer avec la moimbe. Donc je ne peux pas, ça ne me dérange pas que ça fasse seulement 30 minutes. Mais si c'est le poulet que vous allez manger à côté ou bien avec de légumes à côté ou bien accompagné de quelque chose, si ce n'est pas préparé dans une nourriture, donc je vous conseille d'assaisonner le poulet et de laisser mariner au moins pendant 1 à 2 heures. Et si vous êtes libre aussi, vous pouvez assaisonner votre poulet, le garder au frigo même toute la nuit et le faire le lendemain. Donc voilà comment j'assaisonne mon poulet. Nous allons le couvrir pour le laisser un peu mariner au moins pendant 30 minutes. Pendant ce temps, nous allons faire autre chose. Nous allons verser maintenant notre moimbe dans une marmite. Nous allons ajouter un peu d'eau chaude. Pas trop. On pourra ajouter l'eau au fur et à mesure parce que je n'aime pas quand c'est trop maï-maï, quand c'est trop watery quoi. Nous allons laisser bouillir avec un peu d'oignon, les assaisonnements que j'avais apprêtés. Je vais prendre un peu, je vais mettre dedans pour laisser un peu bouillir parce que la moimbe en soi a une odeur un peu très forte et donc j'aime le faire bouillir avec des assaisonnements. Je n'aime pas quand l'odeur dure là, fort là, monte là, comme ça. Donc, je mets un peu d'oignon, un peu de la ciboulette, un peu de tout ça. Un peu de tout ça. Voilà. Nous allons laisser bouillir pour même 10 minutes et puis nous allons revenir. Alors mes amis, vous voyez ici, je n'ai pas fermé la marmite
J'ai laissé la marmite ouverte pour laisser que l'odeur de noix de palme puisse monter, sortir, s'évaporer de la nourriture. Parce que si je couvre ça, ça va rester dans la marmite, dans la nourriture que je veux faire. Alors, je laisse ouvert pour laisser évaporer l'odeur forte de noix de palme. Donc vous voyez mes amis ici, après 10 minutes, nous revenons à notre moine que nous avons laissé au feu. J'avais dit que je devais laisser ça 10 minutes. Alors vous voyez c'est consistant, c'est consistant. Alors je vais maintenant fermer ça. J'avais laissé ça ouvert, mais je ferme ça d'abord, même pour 5 minutes pendant ce temps. Je veux commencer avec le grillage d'abord du poulet, parce que moi je suis vraiment multicasquette. Hein. Alors pendant que la moine est en train de cuire là, nous allons changer de feu. Ici nous allons maintenant mettre la poêle pour frire le poulet, et ici nous allons laisser la moine au feu doux. Alors mes amis, pendant que notre moine est en train de cuire à feu doux maintenant, je veux maintenant commencer à griller à huile notre poulet. Notre poulet, vous voyez, notre poulet est juteux, très juteux, il ne faut pas laisser cramer. Donc notre poulet est bien cuit ici. Amis, ici maintenant nous allons faire la sauce que nous allons ajouter dans notre moine pour apprêter notre poulet à la moine. Donc dans la sauce, dans ce pot, nous avons tous les ingrédients, tous les assaisonnements que je vous ai montrés au début. Nous ajoutons à l'huile, nous ajoutons la tomate purée. Donc dedans là nous avons le poivron rouge, le poivron jaune, poivron vert, de l'oignon, nous avons de la ciboulette, toutes ces choses là que je vous ai montrées au début. Donc, nous allons laisser cuire. Pendant ce temps, nous mettons maintenant le poulet dans la moine que nous avons apprêtée. Et voilà mes amis, ça c'est notre moine. Waouh, ça c'est notre moine. Alors nous allons maintenant ajouter le poulet et la sauce que nous venons de faire là, à peine là. Alors nous ajoutons le poulet, mais apparemment notre poulet, je trouve que le poulet, il y en a assez, je ne vais pas mettre tout le poulet. Alors, ça c'est le poulet. Wow, that smells nice. Donc ça c'est le poulet bien aimé, les amis. Ça vraiment ne manquez pas d'essayer chez vous, hein. Ça fait manger, je vous assure. Ça fait manger. Ouh là là, mais apparemment, un peu. Ça fait manger, ça fait manger. Alors j'ajoute maintenant notre sauce.
la sauce que nous venons de faire. Elle est là. Nous ajoutons notre sauce. Dedans, il y a les assaisonnements, le poivron jaune, poivron rouge, l'oignon, de la ciboulette, le poireau. Alors, vous voyez, mes amis, attendez, je diminue d'abord le feu pour que ça ne puisse pas salir everywhere, partout. Alors, vous voyez, notre moimbe, c'est pas encore prêt, mais ça promet, mes amis, ça promet le poulet à la moimbe. Je vais ajouter les 2 morceaux de poulet là, je crois que ça peut suffire. Parce que je me disais que la moimbe ne sera pas suffisante. Alors vous voyez. Voilà. Et c'est bon. Alors vous voyez mes amis. J'ai diminué le feu mais je vais remettre le feu parce que j'ai évité seulement que ça puisse sauter partout là pour salir toute la place. Donc j'ai dit que je vais laisser mijoter au moins pendant 10 minutes et puis nous allons ajouter le gombo. Et puis après 5 minutes, nous allons ajouter les épinards pour clôturer notre poulet à la moimbe aux épinards verts. Merci. Ok, je vais diminuer le feu, comme ça je vais ouvrir notre marmite. Ouh là là! Vous voyez notre moimbe. Vous voyez. Alors je vais ajouter le gombo et nous allons laisser bouillir au moins pendant 5 minutes seulement parce que et puis après nous allons ajouter maintenant nos épinards. Mais attendez, je vais vous montrer comment je fais mes épinards. Alors on couvre d'abord, je vous montre les épinards. Nos épinards sont là. Les épinards sont là, c'était des épinards congelés. Alors, j'ai dégivré ça. Maintenant, je veux mettre de l'eau chaude dans les épinards. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Parce que quand je vais mettre ça dans la nourriture, ça va mettre du temps, j'enlève. Les épinards ne sont pas trop, sont vraiment tendres. C'est pas un légume qui est dur, mais c'est un légume vraiment qui est tendre et très doux. Donc, d'où même moi, quand je prépare ça, je laisse pas ça cuire pendant longtemps. Donc, quand je mets aussitôt, même dans les 3-4 minutes qui arrivent, j'enlève. Parce que dedans, là, il y a toutes les vitamines et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, on n'a pas besoin de trop cuire ça pendant longtemps, sinon on perd les vitamines. Et voilà, regardez un peu comment notre nourriture est en train de mijoter. Voilà. Il y a trop d'huile. À la fin, je serai obligée d'enlever un peu d'huile. C'est comme ça. À la fin, je vais enlever un peu d'huile parce que c'est too much. Alors maintenant ici, depuis que j'ai commencé à préparer, j'ai pas mis le sel dans la moimbe, mais j'avais mis le cube et l'assaisonnement. Donc, et l'assaisonnement, j'ai pas mis encore le sel, mais dans le poulet, quand j'ai assaisonné, j'avais mis les assaisonnements qui sont salés. Maintenant, dans notre moimbe, dans la soupe, j'ai pas encore mis le sel. Donc ici, je vais ajouter un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Un bouillon de poulet. Je vais ajouter 2 cubes. 2 cubes. Je vais mettre un peu de noix de muscade parce que là, nous sommes en train d'atterrir. Hein. Je vais mettre un peu de noix de muscade. Je mets mes 2 piments que je ne vais pas écraser. Je n'ai pas les piments verts. Si vous avez les piments verts qu'on fait, vous pouvez mettre.
je mets un peu de feuilles de laurier parce que nous sommes en train de descendre. Et je mets un peu d'ail en poudre. Ça c'est l'ail. Moi j'aime de l'ail dans ma nourriture. Donc vous mettez la quantité que vous voulez. Et puis maintenant nous allons clôturer avec nos épinards. Mes bien-aimés mes amis. Ça ce sont nos épinards. Je ne les ai pas bouillis mais j'ai mis ça dans l'eau chaude que j'ai laissé pendant 5 minutes. J'ai laissé ça dans l'eau chaude pendant 5 minutes. Alors, nous allons essayer de mélanger. On va laisser maintenant mijoter au moins pendant 10 minutes et puis nous allons arrêter. Maintenant, pendant ce temps, je veux commencer maintenant avec notre poisson salé. Et nous allons laisser de la moimbe et presque prête. Et voilà mes amis, le résultat final de notre poulet à la moimbe aux épinards verts. Alors, rendez-vous à la présentation. Maintenant, pendant ce temps, je vais commencer avec notre bonus que j'avais dit. Le poisson salé aux aubergines avec les champignons. Mais pour notre poulet à la moimbe. Voilà. Alors maintenant, mes amis, là, nous allons faire maintenant notre bonus. Le bonus, j'avais dit que c'est le poisson salé, sol, aux aubergines et aux champignons. Donc, j'ai déjà mis 2 marmites au feu et dans cette marmite, ici dans cette marmite poêle, nous allons faire maintenant, ça c'est le poisson salé, sol. Maintenant ici là nous allons apprêter maintenant notre sauce que nous allons faire pour le poisson salé. Ça c'est tous les ingrédients que je vous ai montré. L'oignon, la ciboulette, donc tout je mets au même moment. Parce qu'au fait, ça ne met pas du temps. Et pendant que c'est en train de mijoter à feu doux, je vais apprêter maintenant des champignons et les aubergines. Je vais mettre tout au même moment. Dans d'autres marmites, nous avons, ça c'est les aubergines, ça c'est les champignons et les tomates. Là dedans nous avons le poivre rouge, poivre vert et tout ce que je vous ai montré d'abord au début. Au lieu de continuer à répéter la même chose. Donc ça, je mets nos aubergines. Je mets les champignons. Je mets les tomates, je mets de la tomate et je mets les assaisonnements tout usage et puis on va laisser mijoter. Le poisson salé est bien grillé, pas dur, pas comment on appelle, pas crané, bien doré, vous voyez. Alors c'est bien doré, pas vraiment crané. Ici nous avons les légumes que nous allons ajouter dans notre poisson salé. Donc ici là nous avons les aubergines et nous avons les champignons accompagnés de la tomate, des poivrons, des oignons et tout ce que j'ai coupé là. Vous allez voir, on va mettre tout aussi en dessous de la vidéo. Mais sinon tous les ingrédients qui sont ici, je vous les avais déjà présentés.
Ben donc, je vais diminuer un peu de l'huile dans notre marmite, là, le poisson salé, et nous allons ajouter nos légumes. Avant que je ne puisse mettre nos légumes dans le poisson salé, je veux mettre l'assaisonnement. All purpose, c'est très salé. Le poisson salé aussi est salé, donc je ne veux pas ajouter le sel, mais tout ce que je suis en train de mettre, je crois que c'est suffisant. Ça, c'est l'assaisonnement, tout usage aussi. Je vais faire avec la viande, avec le poisson, avec le poulet, anything, n'importe quelle nourriture. Vous pouvez préparer avec ça. Et j'ajoute un peu l'ail. Maintenant, j'ajoute nos légumes. On va ajouter un peu d'eau pour laisser mijoter au moins pendant 10 minutes avant d'enlever notre nourriture. Donc nous allons ajouter un peu d'eau chaude. Je dis toujours à mes bien-aimés qui me suivent toujours que quand vous préparez la nourriture qui est déjà chaude, n'ajoutez jamais d'eau froide, sinon vous allez retarder la cuisson de votre nourriture. Et nous allons laisser mijoter au moins pendant 20 minutes. Attendez, je vais tout mettre au même moment parce que je viendrai juste seulement enlever maintenant. Donc, j'ajoute notre piment. Je mets quelques feuilles d'oreiller. Et nous allons mettre un peu de poivre noir. Ça dépend de votre goût. Le poivre noir est un peu pimenté. Si vous avez des enfants, ou si vous-même vous ne supportez pas un peu le picotement là du poivre noir, n'utilisez pas. Donc c'est pas obligatoire, non, que tout ce que je mets, que vous y mettez, que vous puissiez mettre. Donc à la fin, je mets une petite cuillerée de miel. Une petite cuillerée à café de miel. Donner un peu de goût là, un peu de goût un peu sucré. Et nous allons laisser mijoter au moins pendant 10 minutes. À la fin, nous allons terminer avec les crevettes que je vous ai montré au début. Je ne mets pas les crevettes maintenant parce que les crevettes, quand vous les laissez bouillir pendant longtemps, ça devient dur. Alors, il faudrait que nous puissions sentir la tendresse de crevettes. Quand vous mangez votre nourriture, vous devez sentir ça. Donc, là, nous allons laisser mijoter notre nourriture au moins pendant 10 minutes. Nous allons revenir. Pendant ce temps, ici à côté, je vais griller maintenant nos bananes. Alors, à tout à l'heure. Alors, vous voyez, mes bananes, je ne les ai pas coupées trop petites parce que j'aime sentir la chair de la banane. Parce que quand la banane est coupée trop petit, quand vous grillez, après vous ne sentez pas ça trop bien. Donc, je ne laisse pas mes bananes couper trop mince, mais je le coupe un peu avec de la chair, un peu gros pour sentir de la chair. Donc là, nous faisons maintenant nos bananes. Et pendant ce temps, notre nourriture ici. Et pendant ce temps, notre nourriture ici, notre poisson salé qu'on peut le cuire. À bientôt, nous allons terminer avec la cuisson de ça. Il reste seulement ajouter les crevettes dedans là-bas. Donc ici, on attend la banane puisse cuire. Et c'est notre flot plantain, flot banane plantain. Et ici, nous avons notre poisson salé, les sols. Là, c'est les aubergines, vous voyez que c'est cuit. C'est vraiment cuit, les aubergines sont tendres maintenant. Nous allons ajouter maintenant nos crevettes pour clôturer avec ça. Ça sent vraiment. Alors là, nous ajoutons maintenant nos crevettes. Nous allons laisser 2 à 3 minutes et puis on enlève. Parce que c'est comme ce que je vous ai dit. Les crevettes, quand vous les laissez bouillir pendant longtemps, ça devient dur.
Alors, vous voyez, les crevettes, normalement, la crevette est grise. Mais quand la crevette est rose comme ça, cela revient à dire qu'on avait déjà brûlé ça. Donc, quand vous achetez les crevettes dans le supermarché, quand vous le voyez comme ça, cela revient à dire qu'elle est prête à manger même. Donc, quand je mets comme ça dans la marmite, dans la nourriture, je laisse 2 à 3 minutes, c'est tout. Et j'enlève. Les amis, ça c'est notre poulet à la moine. Oh. C'est épinards verts. Et voilà. Maintenant ici, je vous avais promis pour bonus poisson salé aux aubergines et aux champignons, et accompagné des crevettes. Donc c'est ça, les amis. Je crois que vous êtes satisfaits du travail que je vous ai pris. Alors maintenant ici, je vais faire un peu de semoule. Un peu. Un peu de semoule. Dans ma maison ici, il y a des gens qui n'aiment pas manger la semoule. Donc quand je fais seulement un tout petit peu. Donc je fais seulement un peu pour moi et mon époux. Faites comme ça pour que ça puisse pas faire de brûlement. Il y a deux qualités de semoule, il y a le fine et puis le coarse. Et ça c'est le fine. Le fine est vraiment très fin. Donc, j'ajoute un tout petit peu d'eau. De l'eau chaude que j'ai en hiver. Je tourne. Pas quand c'est trop dur, parce que ça doit être comme ça, et puis parce que moi je ne mange pas ma semoule sans pourtant ajouter de la fécule, donc je ne prends pas ça trop dur parce que je dois ajouter de la fécule. Et maintenant, vous voyez, je vais ajouter maintenant de la fécule. Au feu. Et voilà. Ça c'est doux. Mais il y en a qui aiment manger ça un peu dur, comme le kwanga, comme le manioc. Donc ça c'est un peu doux. Prochainement je vais vous montrer comment je fais ce qui est un peu dur aussi. Comme un peu ce que j'avais fait avec le pondu la fois passée quand j'ai fait la vidéo sur le pondu. Vous allez voir que là-bas la semoule est un peu dure comme le kwanga. Et donc là, notre semoule est prêt. Donc à tout à l'heure à la présentation. Et les amis, voilà notre présentation, la présentation de notre nourriture. Alors vraiment je vous recommande essayer. C'est vrai, ça prend un peu de temps pour faire, mais le résultat est parfait. Je vous assure que vous ne serez pas dessus. Essayez. Alors ici là, moi je vais accompagner ma nourriture avec le vin non alcoolisé pur et vert. Alors bienvenue mes amis. Bon appétit. Et voilà. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention.
Merci mes amis pour vos abonnements. Merci pour les likes. Merci pour les sharing. Merci pour tout. Merci beaucoup. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment.